Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Asma Al-Hamdawi, l'enseignant de l'informatique au lycée collégial Al-Imam Ali, la direction provinciale de l'Ayoun, l'académie régionale Al-Ayoun Saqiya Al-Hamra. Dans le cadre de l'enseignement à distance, aujourd'hui je suis là pour vous présenter une leçon sur l'utilisation de l'application Microsoft Word 2010 qui s'inscrit dans l'unité 2 intitulée Traitement de texte. Nous allons voir par la suite un petit rappel sur la notion du traitement de texte et ses fonctionnalités de base, ainsi que l'environnement de travail de l'application Microsoft Word. Et enfin, on va voir les règles de saisie du texte. Après, on va voir comment ouvrir un document, comment se déplacer dans un document, et enfin, on va faire comment effectuer la correction des erreurs d'orthographe et de grammaire. Alors, qu'est-ce qu'un texteur? Le texteur est un logiciel de traitement de texte, c'est-à-dire c'est une application informatique qui permet le traitement de texte. C'est-à-dire qui permet de traiter un texte, qui permet la saisie, la mise en forme, le stockage et l'impression d'un document. Alors, quelles sont les fonctionnalités de base du texteur, c'est-à-dire de l'application qui fait la correction des erreurs et le traitement de texte? Elle permet la saisie d'un texte, elle permet l'insertion des symboles et des équations mathématiques, les symboles, à savoir les flèches, les formes géométriques, les équations mathématiques, c'est-à-dire les expressions mathématiques. Elle permet aussi l'insertion des objets, c'est-à-dire l'insertion des images, les dessins, les word art, ce sont des textes qui sont écrits d'une manière artistique. La mise en forme du texte et des paragraphes, la correction des erreurs, c'est-à-dire on peut corriger les fautes d'orthographe et de grammaire et de conjugaison sur cette application. La gestion des tableaux, c'est-à-dire on peut créer ou bien dessiner des tableaux dans cette application. Et enfin, on peut imprimer le document, c'est-à-dire de faire sortir l'information de l'ordinateur après avoir fait le traitement. Alors, pour ouvrir l'application, en fait, l'application qu'on va utiliser, c'est l'application Microsoft Word 2010. Pour lancer l'application, on procède comme suit. On clique sur le bouton démarrer. Vous connaissez le bouton démarrer qui se trouve dans la barre des tâches. On clique sur le bouton démarrer. Après, on clique sur tous les programmes. Lorsqu'on clique sur tous les programmes, on cherche le dossier le dossier qui s'appelle Microsoft Office. Dans ce dossier, il y a plusieurs applications. On doit chercher l'application Microsoft Office Word. Microsoft Office Word 2010. Après avoir lancé l'application, un écran principal s'affiche. Alors, quels sont les éléments principaux de l'application? On trouve en haut, la barre de titre qui comporte le nom du document, le nom de l'application et les boutons de navigation, c'est-à-dire le bouton réduire, le bouton agrandir et le bouton fermer. On a les barres de défilement. On a la barre verticale et on peut aussi trouver la barre horizontale. La barre de défilement permet de parcourir le document, c'est-à-dire naviguer dans le document. On a aussi la barre d'état qui contient
certaines informations sur le document. Par exemple, le nombre de pages, le nombre de mots, la langue de saisie et le mode d'affichage. La zone centrale, c'est-à-dire l'espace de travail. On a le ruban d'office, on a le ruban Office regroupé sous forme d'onglets. Par exemple, l'onglet Accueil, Insertion, Mise en page, Références, Publipostage, Révision et enfin Affichage. Chaque onglet est composé de plusieurs groupes. Par exemple, l'onglet Actif, Accueil, est composé de plusieurs groupes, à savoir le groupe Presse-papier, le groupe Police, le groupe Paragraphe, Style et Modification. Chaque groupe est composé d'icônes qui permettent d'accéder à des fonctions complémentaires. Ces fonctions sont représentées par des icônes. Chaque icône représente un programme. Par exemple, si on veut mettre un texte en gras, on clique sur l'icône G qui représente gras. Si on veut mettre le texte en mode italique, on clique sur l'icône I, c'est-à-dire le mode italique. Si on veut souligner certains mots, on sélectionne le mot et après, on clique sur l'icône S, c'est-à-dire mettre le texte souligné. Maintenant, on va passer pour expliquer les règles de saisie. Pour saisir un texte, vous devez utiliser les règles suivantes. Premièrement, les mots sont séparés par un seul espace, c'est-à-dire on doit mettre un espace entre les mots. On commence à taper le texte sans se soucier de la forme des caractères ni du retour à la ligne. On doit respecter les règles de langue, c'est-à-dire majuscules, minuscules et la ponctuation. La ponctuation, ce sont les points virgules, le point d'interrogation, le point d'exclamation et ainsi de suite. Pour saisir le texte en majuscule, appuyez sur la touche majuscule. Et pour créer un nouveau paragraphe, appuyez sur la touche Entrée. Voilà. Le bouton majuscule, voilà. Ça c'est le bouton majuscule. On trouve les boutons Entrée. Le premier bouton se trouve ici et l'autre bouton se trouve dans le pavé numérique. On passe à l'activité 1. On veut poursuivre notre travail dans un document nommé informatique.docx situé au bureau de l'ordinateur. Deux problèmes se posent à nous. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord? .docx. .docx représente l'extension du fichier. C'est-à-dire, notre fichier est déjà créé dans l'application Microsoft Word. C'est-à-dire, si on veut ouvrir le document informatique.docs, on doit utiliser l'application Microsoft Word 2010. Dans ce cas, informatique, c'est le nom du fichier. Alors la question 1, comment ouvrir le document informatique.docx? La deuxième question, comment se déplacer dans le document pour continuer la saisie du texte?
Alors pour la question 1, pour ouvrir le document et pour ajouter d'autres contenus, on clique sur le bouton Fichier qui se trouve au volet Office. Ensuite, on clique sur le bouton Ouvrir. Je répète, je clique sur le bouton Fichier. Après, je cherche Ouvrir. Ensuite, je clique sur Ouvrir. Après avoir cliqué sur le bouton Ouvrir, une boîte de dialogue s'affiche. Cette boîte contient l'emplacement dont le fichier existe. Donc, on doit spécifier l'emplacement de notre fichier. Après avoir sélectionné le fichier, on clique sur le bouton Ouvrir. Après avoir sélectionné le fichier, on clique sur le bouton Ouvrir. Et voilà le contenu du fichier. Ça, c'est le contenu du fichier informatique.docx. Alors, pour apporter certaines modifications au texte du document, il est nécessaire de se déplacer dans le document. Pour cela, on peut utiliser les touches de direction, c'est-à-dire les boutons de direction qui se trouvent dans le clavier, ou bien on peut utiliser la souris. Par exemple, la touche droite. Si je clique sur la touche ou bien le bouton droit, son effet, il va se déplacer au caractère suivant. Si je clique sur la touche gauche, il va se déplacer vers le caractère précédent. Si je clique sur les touches haute ou bien bas, il va se déplacer d'une ligne, c'est-à-dire vers la ligne précédente ou bien vers la ligne suivante. Si je clique sur la touche Homme, il va se déplacer vers le début de ligne. Si je clique sur la touche Fin, en anglais End, c'est-à-dire fin en français, il va se déplacer vers la fin de ligne. Les boutons PG Up et PG Down permettent de se déplacer d'un écran précédent ou bien suivante. En fait, un écran peut comprendre plusieurs paragraphes. On peut aussi utiliser la touche Contrôle, Contrôle plus les touches de direction, c'est-à-dire on peut cliquer sur la touche Contrôle plus la touche gauche ou bien droite ou bien haut ou bien bas. La touche Contrôle plus la touche droite permet de se déplacer d'un mot au suivant. La touche Contrôle plus la touche gauche permet de se déplacer vers le mot précédent. La touche Contrôle plus la touche O permet de se déplacer au début du paragraphe précédent. La touche Contrôle, la touche plus la touche bas permet de se déplacer vers le début du paragraphe suivant. Et pour le Contrôle plus la touche Homme permet de se déplacer vers le début du document. La touche Contrôle plus la touche Fin permet de se déplacer vers la fin du document. Et pour les touches PG Up et PG Down plus la touche Contrôle permet de se déplacer d'une page à l'autre. PG Up plus le bouton Contrôle permet de se déplacer vers la page précédente. Et pour le bouton Contrôle plus le bouton PG Down permet de se déplacer vers la page suivante. Passons maintenant à l'activité 2. Comme vous constatez, il y a 3 erreurs, 2 erreurs de grammaire et une erreur d'orthographe. L'islam
est basé sur le Coran, le livre sacré de cette religion. Pour les musulmans, le Coran contient l'ensemble des révélations faites par homme. Le nom de Dieu est Allah en arabe, mais on lui a aussi donné 90 noms différents. La question 1, pourquoi 10 mots ont été soulignés en rouge ou en vert? La deuxième question, est-ce que toutes les règles du CISI ont été respectées? La troisième question, comment procéderas-tu pour corriger les fautes dans ton document? Commençons par la question 1. Pourquoi des mots ont été soulignés en rouge ou en vert? Alors, certains mots du texte ont été soulignés en rouge. Cela signifie que l'application Microsoft Word s'interroge sur leur orthographe, c'est-à-dire elle comporte une erreur d'orthographe. Les mots soulignés en vert, cela signifie qu'il y a une erreur de grammaire. La deuxième question, est-ce que toutes les règles de CISI ont été respectées? Malheureusement, le texte contient des erreurs, c'est-à-dire non, nous n'avons pas respecté les règles de CISI. La dernière question, comment procéderas-tu pour corriger les fautes dans ton document? C'est-à-dire, comment on va effectuer la correction des erreurs en utilisant l'application Microsoft Word. Alors, il y en a plusieurs méthodes pour effectuer cette opération. On peut les diviser en deux grandes familles. Soit on effectue la correction d'une manière manuelle, soit on utilise des outils automatiques. Commençons par la méthode manuelle. Donc, on doit se déplacer dans le document pour insérer ou bien supprimer ou bien modifier un ou plusieurs caractères. C'est-à-dire, on se déplace vers le mot qui contient l'erreur et après, on fait la correction manuellement, d'une manière manuelle. Soit on utilise des méthodes ou bien des outils automatiques, c'est-à-dire, on peut utiliser l'icône ABC, c'est-à-dire grammaire et orthographe, ou bien aussi, on peut utiliser la commande grammaire et orthographe qui se trouve dans l'onglet révision, ou bien on peut utiliser la touche F7 du clavier. Prenons un exemple, le même texte et les mêmes erreurs. Alors, pour effectuer la correction des erreurs, on a dit que l'icône ABC permet de vérifier l'orthographe et de grammaire. Et le grammaire. Alors, lorsqu'on clique sur l'icône ABC, c'est-à-dire grammaire et orthographe, une boîte de dialogue s'affiche, contient la phrase qui contient l'erreur, plus les suggestions, c'est-à-dire les corrections. Alors, dans ce cas, on doit choisir la bonne réponse et nous devons cliquer sur le bouton « Remplacer » pour que l'erreur va disparaître. Ou bien, on peut utiliser l'outil grammaire et orthographe qui se trouve dans l'onglet révision. La même chose, lorsqu'on clique sur cet écran, on aura la même fenêtre et les mêmes suggestions. Alors, on choisit la bonne réponse et on clique sur « Remplacer » pour éviter ou bien pour enlever l'erreur. Pour la touche F7, qui se trouve dans le clavier, on clique sur la touche F7 du clavier. Alors, un menu contextuel s'affiche.
Donc, on peut choisir la bonne réponse. On clique sur le mot correct et l'erreur va disparaître. J'espère que la leçon vous a été bien utile. Merci pour votre attention et à très bientôt.